Quand on travaille avec des polynômes, il est souvent très pratique de devoir les factoriser. Alors, on va voir dans cette vidéo comment factoriser un polynôme de degré 2. Donc, on a ici une définition qui dit qu'une racine d'un polynôme, c'est un nombre qui, quand on l'inclut dans une formule, plutôt dans une fonction, ressort l'image 0. De même, si le théorème ici dit que si on a une racine pour un polynôme, alors je suis capable de le factoriser comme étant x moins la racine fois quelque chose d'autre qui est un polynôme de degré inférieur de 1 du polynôme d'origine. Donc moi, dans mon cas, je vais travailler avec un polynôme de degré 2. Et donc, ça veut dire que je suis capable de factoriser mon polynôme de degré 2 comme étant x moins une racine fois un polynôme de degré 1. Et donc, ça sera un autre x moins une autre racine, étant donné que deux polynômes ici, là, ça va être deux polynômes de degré 1. Alors, je vais prendre un exemple et puis on va regarder comment on peut factoriser. Donc, il y a différentes façons pour factoriser. Alors, si je prends ce polynôme-ci, x carré plus 5x plus 6, je vais tenter de le factoriser avec la technique que l'on appelle somme-produit. Donc, la technique somme-produit est basée sur, dans le fond, la factorisation suivante. On va essayer de voir si on est capable de factoriser ce polynôme-ci de cette façon-ci, c'est-à-dire x plus une constante fois x plus une autre constante. Alors, ce que je vais faire, c'est développer x plus a fois x plus b pour essayer de comparer mes deux polynômes et de voir qu'est-ce que je cherche exactement. Alors, si je multiplie ou si je distribue ici là, mes deux parenthèses, qu'est-ce que je vais avoir? X fois x, donc x carré, donc ça c'est égal ici, x carré, plus x fois b, donc bx, plus ax, plus a fois b. Et ici, j'ai deux termes en x, alors je vais les regrouper pour obtenir x carré, a plus b fois x et ab tout au bout. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'écrire ce polynôme-là de cette forme-ci. Alors, je vais essayer d'écrire x carré plus 5x plus 6 de la façon suivante, x carré plus a plus b, entre parenthèses, x plus ab. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, on remarque que les coefficients devant les x carrés sont les mêmes, c'est 1. Alors, ça ici, je n'ai pas besoin d'en tenir compte, c'est réglé. Pour avoir l'égalité, il faut absolument que 5x soit égal à a plus b x. En d'autres termes, il faut que 5 soit égal à a plus b. Si 5 est égal à a plus b, eh bien 5x va être égal à a plus b x. Même chose pour cette partie-ci, il faut absolument que 6 et ab soient égaux. Et donc, je dois avoir 6 égale à ab. Quand je remets tout ça ensemble, ça veut dire que je dois trouver deux nombres, a et b, tels que lorsque je les additionne, la somme donne 5, et lorsque je les multiplie, le produit donne 6, d'où le nom somme-produit. Alors, est-ce que je connais deux nombres que je peux additionner qui donnent 5 et dont le produit donne 6? Alors, bien entendu que 2 et 3 satisfont ce que je cherche. Alors, ça veut dire que A vaut 2, B vaut 3. Donc, si je viens de remplacer ici 2 et 3, cette factorisation-ci correspond à mon polynôme. Alors, si on essayait voir si je distribue ici, qu'est-ce que j'obtiens? X fois x, j'obtiens x carré. X fois 3 plus 2 fois x, donc 3x plus 2x. Donc, bien entendu, ça donne 5x, qui est mon terme du centre. Et ensuite, 2 fois 3, qui est le AB, qui donne mon 6. Alors, j'ai ici la factorisation de mon x carré plus 5x plus 6. Je peux écrire ceci, que p de x, qui est égal à x carré plus 5x plus 6, est égal à x plus 2 fois x plus 3. Alors, ça, c'est une factorisation. Par contre, si je cherche les racines, et là, il faut faire attention, on remarque que les racines sont toujours écrites de la forme x moins la racine. Et donc là, ici, ce n'est pas tout à fait la forme que j'ai. Donc, si je veux faire ressortir la racine ici, je vais plutôt l'écrire de cette façon. X moins, et là, je vais obtenir un total de 2, donc x moins moins 2, et puis x moins moins 3. Alors ici, ça, c'est ma factorisation. Par contre, mes racines ne sont pas 2 et 3,
mais plutôt moins 2 et moins 3. Alors ça, ce sont mes deux racines. Pour s'en convaincre, on peut calculer la chose suivante. P de moins 2 et P de moins 3. Alors, je vous laisse faire les calculs, mais ceci donne 0, les deux. Si on calcule P de 2 et P de 3, qui sont les deux nombres qui sont ici, eh bien, ceci, encore une fois, je vous laisse faire les calculs, mais ceci ne donne pas 0. Et pour être une racine, il faut que lorsque je remplace dans la fonction, ça donne 0. Alors, mes deux racines sont bel et bien moins 2 et moins 3. Alors, ceci est la factorisation. Ceci, dans le fond, c'est une autre façon de le factoriser en mettant en évidence les deux racines. Alors, les deux façons sont bonnes. Bien entendu, celle-ci est plus compacte et peut-être plus belle à l'œil, mais si je veux faire ressortir les racines, je peux toujours l'indiquer de cette façon-ci. Alors, on voit ici qu'il y a un lien entre une racine et une factorisation. Donc, dans le fond, pour factoriser, je trouve les racines et j'ai ma factorisation ou vice-versa. Prenons un autre exemple que l'on va essayer de résoudre à l'aide de la même méthode. Donc, disons que j'ai plutôt le polynôme 3x carré plus 9x moins 12. Alors, là, ici, la petite différence avec ce qu'on a vu tantôt, c'est que le coefficient devant le x carré n'est pas 1, mais est 3. Alors, dès que le coefficient devant le x carré n'est pas égal à 1, on va factoriser ce coefficient. Et là, si je factorise 3, donc si je factorise 3 ici, il reste x carré. Si je factorise un 3 ici du 9x, il va rester 3x. Et si je factorise un 3 du moins 12, il va me rester moins 4. Et là, je vais tenter d'appliquer le procédé somme-produit sur ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse parce que maintenant, mon coefficient ici devant mon x2 est 1. Alors, je dois trouver deux nombres qui, additionnés, donnent 3 et qui, multipliés, donnent moins 4. Alors, deux nombres qui, additionnés ensemble, donnent 3 et multipliés donnent moins 4. Peut-être si on essaye 4 et moins 1. Donc, la somme donne bien 3 et le produit donne bien moins 4. Alors, mes deux nombres sont 4 et moins 1. Et donc, ça veut dire que la parenthèse, je peux l'écrire comme étant x plus 4 fois x moins 1. Et là, il ne faut pas oublier, petite erreur fréquente, là, mais on doit rapporter le 3. Souvent, on l'oublie celui-là. Alors, la factorisation de mon polynôme 3x carré plus 9x moins 12 est 3 fois x plus 4 fois x moins 1. Maintenant, si je veux faire ressortir les racines, il faut faire attention, les racines ici, bon, dans ce cas-ci, il est bien écrit x moins la racine. Alors ici, je vois, j'ai une première racine qui est 1. Donc, une première racine ici qui est 1. On peut s'en convaincre. Si on calcule p de 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 3 fois 1 au carré plus 9 fois 1 moins 12. Donc, j'ai remplacé les x par 1 et on obtient 3 plus 9 moins 12, ce qui donne bel et bien 0. Et donc, 1 est vraiment une racine. Par contre, 4 ici, ce n'est pas une racine. Il faut bien entendu prendre l'opposé. Alors, si je veux le réécrire, 3x moins 4 et x moins 1, qui est déjà correct. Alors, ici, on voit, j'ai ma deuxième racine. Donc là, j'ai mes deux racines et on peut s'en convaincre. Si on calcule p de moins 4, ça donne 0. Alors, les deux racines sont 1 et moins 4. Et on a la factorisation qui est ici, 3x plus 4, x moins 1. Alors, on va faire un dernier exemple. Je vais prendre cette fois-ci le polynôme suivant. 5x carré plus 7x moins 6. Donc, encore une fois, ici, le coefficient devant le x carré n'est pas 1. Donc, je vais factoriser le 5. Alors, je vais obtenir x carré. Alors là, si je veux sortir un 5 de 7x, comme 7 et 5 n'ont rien en commun, je vais écrire 7 cinquièmes x, parce que si je multiplie par 5, 7 cinquièmes fois 5, je vais retomber sur mon 7 qui est ici. Et même chose pour l'autre partie. Alors, ici, il faudrait que je trouve deux nombres qui additionnés vont me donner 7 cinquièmes et qui multipliés vont me donner moins 6 cinquièmes. Alors ça, c'est pas évident à faire. Alors ici, je vais plutôt utiliser la formule quadratique. Donc, formule quadratique.
Donc, c'est une formule bien connue. Ici, je ne veux pas faire la preuve de la formule quadratique, mais je veux surtout l'énoncer et l'utiliser. Alors, les racines de ce polynôme-là, donc les racines, peuvent être calculées à l'aide de la formule suivante, moins b plus ou moins b carré moins 4ac, la racine, sur 2a. Et ici, qu'est-ce que a, b et c? En fait, c'est les coefficients de mon polynôme de degré 2. Donc, le a, c'est le coefficient devant le x2, le b, celui devant le x, et le c est la constante. Alors, dans le cas qui nous intéresse, si je fais ce calcul-ci, alors là, ici, bien entendu, il y a plus et moins, donc j'ai deux opérations différentes. Alors, on les séparera quand viendra le temps de calculer. Mais moins b, alors moins 7 plus ou moins 7 au carré, moins 4 fois a qui est 5, fois c qui est moins 6. Donc, je vais juste mettre une parenthèse pour indiquer que c'est multiplié par moins 6. La racine carrée sur 2a, donc 2 fois 5. Ce qui donne moins 7 plus ou moins, donc si on fait le calcul à l'intérieur de la racine, on obtient 169 sur 10, ce qui donne moins 7 plus ou moins 13 sur 10. Alors là, il faut faire attention, ça, ce n'est pas une réponse acceptable. 7 plus ou moins 13 sur 10, il faut calculer les deux cas séparément. Alors, je vais le faire. Première racine, disons R indice 1, moins 7, moins 13, ou plutôt plus 13, étant donné que c'est le premier symbole. Donc, moins 7 plus 13 sur 10, ça donne 6 dixièmes, et simplifié, ça donne 3 cinquièmes. La deuxième racine, alors, moins 7, moins 13 sur 10, ça donne moins 20 sur 10, et ça donne 2, plutôt moins 2 une fois simplifié. Alors, mes deux racines sont ici. Première racine, 3 cinquièmes. Deuxième racine, moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon polynôme ici, je peux le factoriser de la façon suivante. Alors là, je vais venir l'écrire ici parce que j'ai plus beaucoup de place. P de x égale à x moins 3 cinquièmes, hein, x moins la racine, fois x moins mon autre racine, donc moins moins 2, moins moins 2, voilà. Et là, il ne faut pas oublier de venir ajouter devant ici le a. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parce que si on l'oublie, si on remarque x fois x, donc ça va me donner x carré, alors que je veux avoir 5x carré. Alors, il ne faut pas oublier le a, de venir le mettre ici devant une des parenthèses. Alors là, j'ai ma factorisation, et là, j'ai mes racines. Je peux peut-être l'écrire comme il faut, là, 5x moins 3 cinquièmes, et x moins moins 2, x plus 2. Alors ça, c'est ma factorisation. Mes deux racines sont moins 2 et 3 cinquièmes. Et je peux prendre le 5 qui est ici et le distribuer dans une ou l'autre des parenthèses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le distribuer dans la première parce que si j'ai des cinquièmes, si je multiplie par 5, ça va disparaître. Alors, une autre factorisation qui serait adéquate, ça serait 5x moins 3 fois x plus 2. Étant donné ici le 5, il ne faut pas oublier de le distribuer comme il faut sur, par exemple, la première parenthèse. Alors ça, c'est une factorisation qui est adéquate. Il faut faire attention, par exemple, ici, on perd un petit peu les racines. Donc, on les a ici, moins 2 et 3 cinquièmes. Alors, faire attention, ici, on ne les voit pas très bien, les racines. Ici, un peu mieux, mais encore une fois, il faut faire attention, ici, quand on a un plus, de ne pas oublier de l'écrire comme étant moins, moins 2, et on obtient nos racines.